Est-ce que tu sais que le fait que tu sois en vie aujourd'hui, c'est parce que tu as un objectif à accomplir? Est-ce que tu sais que le fait que tu sois encore debout sur tes deux pieds en santé, en vie, c'est parce que tu as un but et que Dieu sait que tu dois accomplir avant de quitter cette terre. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils vivent, quelle est leur mission sur la terre, quel est leur objectif sur la terre. Qu'est-ce qu'ils doivent accomplir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Beaucoup ont ce problème d'identifier quelle est la mission sur cette terre. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ta mission sur cette terre. Nous sommes en décembre et nous sommes à la fin de l'année 2025. Il faut rappeler que ça c'est le moment où tout le monde fait un bilan de l'année et également une projection de ce qui va se passer l'année suivante, c'est-à-dire en 2026. Et pour ma part, je vais te rappeler tout simplement, je vais te raconter en fait une histoire propre à moi que j'ai vécue il y a de cela pour 17 ans par là. Je crois que c'était peut-être plus de 17 ans, oui, 17 ans, je crois que c'était en 2006-2007. Je suis tombé gravement malade et j'ai fait 2 semaines dans le coma. Et pendant ce moment, j'ai traversé vraiment la mort. On peut déjà comme ça. Ma femme ici vraiment la mort. C'était au niveau de mon couche pas bien au Apendia. Et à la sortie de ce coma-là, j'ai reçu un pasteur qui est venu me rendre visite et s'est assis à mon chevet. Après qu'on ait prié ensemble, il m'a dit une chose: tu as une mission sur cette terre et c'est pas pour rien que tu es encore là. Je n'ai pas pris ça au sérieux et vu que j'étais convalescent, ça m'a pas frappé directement. Mais plus j'avançais, plus j'ai traversé certaines étapes dans ma vie et j'ai commencé à rappeler de façon plus forte de cette parole-là. Et vraiment, ça m'a accompagné jusqu'aujourd'hui, cette parole-là. D'où j'ai commencé à comprendre exactement quelle est ma mission de vie. C'était en 2015 que j'ai commencé à comprendre quelle est ma mission de vie sur la terre. Mais comprendre, est-ce que c'est commencer vraiment à servir la SCC dont tu es appelé sur cette terre? Non. Tu peux comprendre parce que tu es plus à l'aise à faire un nombre de choses. Tu es plus à l'aise à servir des personnes, à servir des personnes, à accompagner des gens, à pouvoir parler avec des gens, de causer avec les gens et pouvoir les accompagner dans un domaine. Parce que moi, justement, c'est que moi j'aspire, c'est que moi je suis plus à l'aise là-dessus. C'est de partager ces deux noms de connaissances, surtout dans le domaine que je fais aujourd'hui, qui est simplement le jeu du jeu. Partager, je le fais depuis 2015 et c'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre que je suis plus à l'aise à le faire. Et j'ai développé cette amitié-là en moi et je t'ai transformé où j'ai aujourd'hui un livre que je suis en train d'écrire, de la passion à la profession, de la passion à la profession. Donc aujourd'hui, j'ai transformé cette passion où j'accompagne des gens là-dessus depuis 2015. Je forme des gens. C'est aujourd'hui que je commence les formations. Il faudrait y aller au déni, il faudrait le savoir. Et c'est juste parce que je te raconte cette histoire pour te raconter, pour t'expliquer comment moi j'ai découvert quelle est ma mission de vie sur terre. En fait, ce processus jusqu'à aujourd'hui, de 2015 à aujourd'hui, j'ai déjà formé plusieurs personnes. Et voilà comment je transforme cette passion où je partais chez les gens former des personnes, je partais former les gens chez eux, je construis bien en fait, ouvrir une salle comme celle-ci pour rassembler maintenant des gens afin de les former. Toujours, on va poursuivre sur cette mission de vie. Nous sommes en 2021, en fin d'année. J'ai fait un miracle. Je crois que sur la vidéo précédente, que j'ai publié de cela hier, bien 2 jours. Franchement, je vais regarder cette vidéo. Je vous ai parlé tout simplement de ce qu'on fait au niveau des décisions, bien en fait, comment est-ce qu'on prend une décision pour pouvoir bien traverser une année. Mais ici, là, je te parle maintenant de la mission de vie et comment est-ce que tu peux capitaliser, où est-ce que tu dois capitaliser ton énergie, où est-ce que tu dois concentrer ton énergie. Donc, je dois pas être concentré sur des futilités, des choses qui ne te donnent pas, qui ne te posent pas être à l'aise quand tu es en train de les faire. Non, il faut identifier ta mission de vie. C'est très important. Aujourd'hui, je ne détaille pas vraiment. J'ai tout simplement pris cet exemple qui a été raconté mon propre histoire, comment j'ai fait pour le découvrir et comment est-ce que je le vis aujourd'hui. Mais il est important comme nous que tu puisses peut-être faire des recherches ou refaire une autre vidéo où je vais t'expliquer qu'est-ce que la mission de vie exactement. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Ou pour le développer, il faudrait commencer à non seulement comprendre la spiritualité, comprendre également le développement personnel, plein de choses qui vont tourner autour de cette compétence qui est en toi, qui pue en toi et que tu ne sais pas en fait le capitaliser ou encore tu ne sais pas l'exploiter. Big up à toi.